J'ai vraiment passé une année géniale cette année. Notre professeur, Monsieur Lambert, était un vrai comique. Il avait l'art de nous faire passer les messages d'une façon incroyable. En plus, en classe, on n'était que 10. C'était vraiment un record. On nous avait dit que ceux qui savaient qu'ils ne voulaient pas devenir médecins plus tard n'avaient pas besoin ni du latin ni du grec. On était donc 10 à savoir qu'on voulait pas finir médecin. On a donc choisi l'option économie. C'était une option assez large et on aurait tout le temps de choisir ce qu'on voudrait faire de notre vie. On a vraiment passé une année intense de fou rire. Le professeur avait vraiment ses façons de nous apprendre des choses. Mais l'année prochaine, c'est fini les fous rires. Je dois sérieusement me préparer. Tout le monde dit que la 4e secondaire, c'est un autre monde. Et qu'à 16 ans, on devient des adultes. Parce qu'il ne reste plus que 2 ans pour passer à la fac. En plus, c'est des nouveaux programmes et les professeurs sont très exigeants. Il paraît qu'ils veulent nous préparer à l'université. En plus, je vais avoir le professeur le plus difficile des 4e. Donc c'est la totale pour moi. On dit que M. De Smal est très méchant. Il paraît même qu'il est raciste. Il y en a même qui disent que tous les étudiants étrangers ne sont jamais sortis vivants de sa classe. Je rentre à la maison avec cette peur et j'en parle à ma mère. Maman, tu sais que j'ai vraiment peur pour l'année prochaine. Je vais avoir un professeur raciste. Et en plus, il est méchant avec les élèves. Et il les aime pas. On m'a dit qu'il va tout faire pour pas me laisser réussir. Ah bon, ma chérie? On t'a déjà dit tout ça. Il ne te connaît pas, il ne t'aime pas, il va pas te laisser passer. Et tous les étudiants qui sont passés dans sa classe ont raté son cours. Bah écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, tout le monde dit que c'est pas possible de réussir son cours. Est-ce que les élèves ont fait un effort pour étudier son cours? Oh, j'en sais rien, maman. Non, est-ce qu'ils lui ont demandé de l'aide pour mieux comprendre son cours? Oh, écoute, maman, moi je sais pas, j'ai pas posé toutes ces questions. Est-ce que ces élèves ont respecté son cours? Est-ce qu'ils ont fait régulièrement leurs devoirs? Je sais pas. Est-ce que tous les étrangers ont raté son cours? Est-ce qu'il y a que les étrangers qui ont raté son cours? Ou est-ce qu'il y a que les mauvais élèves qui ont raté son cours? Oh, écoute, maman, tu poses des questions très précises, moi j'en sais rien. Écoute, ma chérie, ton professeur n'est ni méchant, ni raciste, ni il a un plaisir à faire échouer les élèves. C'est juste un professeur qui fait bien son travail et qui voudra que ses élèves montrent leur motivation, c'est tout. Tu crois, maman? Tu sais tout ça sur lui, mais tu le connais pas. Ah, ma chérie, toi aussi tu ne le connais pas. Et pourtant, tu as beaucoup d'a priori sur lui. Alors écoute, si le premier jour, le professeur voit que tu es attentive et que tu apportes toutes tes affaires, ça veut dire que tu le respectes, que tu poses tes questions. Ça veut dire que tu t'intéresses à lui et à son cours. Et si tu vas le voir à la fin du cours, tu lui demandes comment tu peux t'améliorer sur une partie que tu n'as pas compris, moi je te garantis à 100% qu'il va te compter parmi ses meilleurs élèves. Et il sera ton avocat à la fin de l'année. S'il y a un conseil des élèves et qu'il a besoin de devoir te défendre pour te faire passer, il sera de ton côté. Tu crois, maman? Écoute, je vais essayer, de toute façon, on n'a rien à perdre. J'espère que les autres professeurs que j'ai eus vont lui dire que je rigole beaucoup en classe, que je suis sympa et que je suis une bonne élève et que j'ai toujours eu des bonnes notes. Écoute ma chérie, il n'a pas besoin de savoir tout ça. Il va te juger sur ce qu'il voit. C'est un être humain, un papa, avant d'être un professeur méchant et raciste soi-disant. C'est bon maman, j'ai compris. Bon, une dernière question. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'il soit gentil avec toi? Je sais pas. Est-ce que tu crois qu'il y ait une chance sur 1 million qu'il soit gentil avec toi? Imagine-le en train de sourire, là. Bah oui, maman, c'est possible, évidemment. On a une chance sur 1 million. Et ben voilà. Si tu crois que c'est possible, alors tu as une chance que ce soit possible. Et tu n'as rien à perdre à y croire. Les vacances ont passé. Cette peur est restée un petit peu dans mon ventre. La rentrée est vite arrivée. Les premiers mois se sont bien passés comme ma mère l'avait prévu. Au mois d'octobre, Monsieur De Smal, qui finalement n'était pas si méchant que ça, nous parle d'un voyage prévu cette année. Ce sera un séjour linguistique en Hollande, les Pays-Bas. Les élèves qui sont intéressés doivent s'inscrire sur une liste et il y aura une sélection faite par les professeurs. En entendant cette nouvelle, je suis super excitée. J'adore les voyages, j'adore parler de langue étrangère. Ce serait vraiment un miracle de pouvoir faire partie de ces élèves. Mais on est quand même 29 en classe cette année et ils vont en choisir que 9. Aïe aïe aïe. Bon je vais rentrer à la maison partager ça avec ma maman. Elle a sûrement une solution. Maman, devine quoi? Ils ont proposé une immersion linguistique en Hollande cette année. Oh purée, ce serait un rêve. Inscris-toi ma chérie, puis on en parle à ton père et va demander à ton professeur comment ça va se passer, où est-ce que vous allez dormir, qui va vous accompagner, c'est quoi le programme de cette semaine d'immersion. Attends maman, je vais pas aller me mettre à la honte avec toutes ces questions, ils vont expliquer ça après qu'ils auraient choisi les élèves.
Ah non, ma chérie, tu vas pas t'humilier. Tu vas juste montrer que tu es sérieusement intéressée, que tu aimerais avoir toutes les informations pour pouvoir rassurer tes parents et que tu voudrais t'engager en connaissance de cause. Ah oui, ta super stratégie, maman, c'est vrai. Tu crois que ça va marcher? Je ne crois pas, j'en suis certaine. Le lendemain, je repars, stratégie de ma maman en tête, après ma séance de questions-réponses avec mon professeur. Je reviens à la maison et j'annonce toutes les nouvelles à maman. Maman, j'ai posé toutes les questions au professeur. Et il m'a souri, il m'a répondu. On dirait qu'il voulait me prendre dans ses bras tellement qu'il était content, j'ai rien compris. Bon, je veux rien comprendre de toute façon, je veux juste être sélectionnée. Tu comprendras après, ma chérie. Vous aurez la liste des élèves sélectionnés la semaine prochaine, c'est ça? Oui. On dirait que tu complotes avec le professeur, c'est bizarre. Je comprends rien. Tu me donnes des conseils, ça marche avec lui, il sourit. Bon, je vais continuer à écouter tes conseils et aller jusqu'au bout. Moi, je veux rien savoir. Je veux juste partir. Eh ben, dis-toi que tu partiras. C'est tout. Oh, ça a l'air simple, maman, quand tu dis ça. Ok, je suis déjà partie dans ma tête. D'ailleurs, j'ai déjà fait mes bagages. Je suis déjà dans le train. C'est génial, rien que d'y penser. Bon, retourne faire tes devoirs et ne perds pas ta motivation. Pour que le professeur garde une bonne image de toi. Après cette séance de motivation avec ma maman, je remonte faire mes devoirs. Le lendemain, je rentre à l'école. Les journées passent. Une dizaine de jours passent. C'était les 10 jours les plus longs de toute ma vie. Ce matin, c'est le grand jour. Je crois que je vais aller assister à l'annonce des élèves qui sont sélectionnés pour le voyage. Ils se sont mis à 10 pour décider qui va partir. En plus, ils veulent choisir des élèves qui vont donner une bonne image de l'école. Je suis foutue. Avec toutes les fois où je me suis fait remarquer, où j'ai mis de l'ambiance en classe, où j'ai rigolé. Bon, c'est vrai que les professeurs ont souvent rigolé à mes interventions. En plus, c'était jamais méchant. Allez, je reste positif. Ils vont apprécier m'envoyer, donner une bonne image de l'école. C'est vrai après tout. Tout le monde sait que je suis comme ça, et puis ça fait pas de moi une mauvaise élève. Bon, le professeur nous fait signe de nous taire et d'écouter ce qu'il a à dire. Bonjour chers étudiants, tout le monde s'installe dans la grande salle. Nous allons annoncer la liste des élèves qui partiront pour le voyage d'immersion linguistique. Oh, mon cœur bat. J'imagine que mon nom est dans la liste. Puis mon nom est pas dans la liste. Non, il faut pas que je dise ça. Mon nom est dans la liste. Il y a un nom qui est cité, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Oh mon Dieu, on est déjà au 6e nom. Ouh là 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 là, je rêve, je crois. Je viens d'entendre mon nom. Ça a marché. Ma mère a tué. C'était top. Oh, elle avait trop raison. J'étais dans le monde des bisounours. Depuis le début de cette histoire, j'étais convaincue. Oui, j'étais convaincue que tout le monde était gentil, c'est vrai. J'avais envie d'y croire. Tellement que j'avais envie de partir. Comment j'ai envie d'exploser de joie. Je dois pas trop montrer à tous ces étudiants que je suis trop contente. Je dois montrer que c'est normal que j'ai été sélectionnée, que c'est évident. Et que je fais partie des meilleurs élèves de l'école. Je dois faire bonne impression. Bon, je vais aller m'enfermer aux toilettes et crier de joie. Oh là 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 là. Le soir, en rentrant, je rentre normal et je dis à ma mère que c'est bon, j'ai été sélectionnée. Ma mère me dit très simplement: on dirait que ça te fait pas plaisir. C'est tout l'effet que ça te fait? Bah, ça valait la peine d'y croire. Mais non, maman, je veux pas faire le bébé, et puis c'est normal. Et puis tu avais raison, il y avait aucune raison que je sois pas sélectionnée, je suis une bonne élève. Et puis toutes les raisons étaient là pour que je puisse partir. Eh ben c'est bien, ma chérie. Mais maintenant, montre ta joie, sois dans la gratitude. Sois contente, montre-nous un beau sourire. Et la prochaine fois, ça se reproduira. Et puis tu me donnes envie de te motiver pour une prochaine fois. Si tu restes gentil, que tu ne souris pas que quand tu as besoin de quelque chose, madame la râleuse, c'est pas très sympathique de ta part. Il faut que tu souris quand tu veux quelque chose, mais aussi quand tu l'as. Et je t'apprendrai à sourire quand tu n'as pas les choses. Je m'engage à croire, maman. Ce qui est pas possible sera possible. Je m'engage à toujours sourire. Ah non, maintenant je m'engage. Je ne vais plus jamais râler de ma vie. Jamais, jamais de la vie, ça je peux pas te le garantir. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que tu sais, ma chérie, c'est que tu ne sais rien et que tout est possible. Est-ce que tu en es convaincue aujourd'hui? Ah oui, maman, tout est possible, vraiment. J'ai vécu... je suis déjà à 3 miracles avec ce professeur méchant. Donc là, je ne dirai plus jamais rien. Tout est possible. Merci, maman.